Ça s'est fait comme beaucoup de recrutements. On a besoin, enfin, on construit un effectif avec, je dirais, la volonté de le rendre le plus compétitif possible. Et donc l'un des enjeux, c'est de pouvoir couvrir certains postes avec une vraie concurrence. Et en ce qui concerne Benjamin, donc c'est un poste à gauche. Ça peut être un poste de latéral gauche, un poste de piston gauche, voire même un poste de défense centrale axe gauche sur une défense à 3. Et ce poste-là, il est pas facile à trouver. Euh, et donc, on a travaillé depuis longtemps, la cellule de recrutement travaille sur ce sujet. Et donc, à un moment, son nom est arrivé comme une éventualité, parmi d'autres, parce que les autres, on est comme beaucoup d'autres clubs à vouloir, j'irais trouver ce poste-là, de le renforcer, et c'est vraiment pas facile dans l'environnement du foot européen aujourd'hui. Donc, voilà, ça s'est fait de cette manière-là. Donc, un joueur qui peut émerger dans une base de données et puis qu'on se dit pourquoi pas, même si ça paraissait très éloigné du fait du statut du joueur, de son expérience, de ce qu'est Lorient aujourd'hui. Mais finalement, le rapprochement a pu s'opérer. Et donc, on en est hyper satisfait parce que ça dit que l'environnement qu'on propose aujourd'hui devient, je dirais, intéressant, y compris pour cette catégorie de joueurs. Donc pour nous, c'est hyper intéressant. Donc après, dans les détails, je sais pas si vous voulez, enfin, j'irai pas jusqu'à le moindre, moindre détail qui se sont joués, mais donc il y a l'acquittement qui arrive. Ensuite, donc nous, on était toujours à la recherche et donc j'ai une rencontre en visio avec lui le week-end de Concarneau. Donc 2 heures comment dire, me disent pas mal de choses sur la personnalité du joueur. Donc c'est un personnage, je dirais comme beaucoup de footballeurs de cette catégorie qu'on regarde à la télévision. Hein. Donc j'ai pas eu l'occasion de le croiser jusqu'à présent. Donc le feeling est très très vite passé sur justement la connexion, la compatibilité qu'on peut avoir avec ce qu'on réalise ici au club. Donc avant tout, beaucoup d'humilité, avant tout une passion pour le football, avant tout la volonté de rentrer dans un projet collectif, d'avoir la volonté de se construire au quotidien pour devenir le meilleur footballeur possible. Donc quand ça s'est passé, on a posé des bases où on se dit la compatibilité, elle existe, et ça peut être quelque chose sur lequel on peut travailler. Donc chacun ensuite mûrit, je dirais, cette discussion de son côté. Et parce que il a beaucoup de possibilités hein, aujourd'hui, un niveau, enfin, un footballeur de ce niveau. Et puis on a repris contact sur le début de semaine pour se dire qu'on voulait construire quelque chose. Et on a abouti mardi, en fin de journée, voire très tard, pour une présentation, je dirais officielle, mercredi. Donc il y a un arrêt de compétition qui est là. Donc il y a pas mal de choses qui sont déconditionnées. Ça c'est une réalité. Et on en a tous conscience. Sur le plan ensuite, je dirais de sa santé, de manière générale, elle est bonne. Bon, il a 29 ans, il a une carrière derrière lui, donc il y a forcément des petites choses qui apparaissent sur, je dirais, euh, l'état orthopédique, musculaire, mais je dirais assez classique, là il n'y a rien de particulier. Ensuite, il y a du travail de reconditionnement, très clairement, même s'il s'est entretenu pendant ces 2 années. C'est pas la même chose que d'être sur un terrain de football et de répéter des efforts à haute intensité avec un ballon, avec aussi un match à jouer en fin de semaine, enfin, etc., etc. Donc il y a du travail. Ça a au moins 6 à 8 semaines pour bien poser les fondations. Oui, il est joyeux, il dégage beaucoup d'enthousiasme et en même temps beaucoup d'humilité aussi. Et donc ça faisait partie des éléments qu'on a envie de creuser quand on est un club comme le nôtre. On a besoin de sentir qu'il va y avoir adhésion à un projet collectif. Et c'est quelque chose qui se dégage. Alors les personnages médiatiques, quelquefois on projette énormément de choses sur eux, mais ensuite quand on connaît un peu plus dans l'intimité, dans le vestiaire, on découvre une toute autre personne. Et ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Ouais. Ouais, le jugement de justice, il faut le prendre
toute sa valeur. On ne peut pas refaire un procès. Enfin, je peux que marcher dans les pas du propos de la ministre d'hier, hein. Donc ça a été réglé. On ne peut pas parler, je dirais, familièrement d'un procès. Il y a des choses qui sont extrêmement, je dirais, réglementées, fouillées. Et donc à partir du moment où le jugement a été prononcé, on ne peut pas revenir dessus. Il n'y a pas à refaire ce procès sur la place publique. C'est pas possible. Ensuite, il s'agissait dans cette conversation, qui était une conversation vraiment très importante, c'était de mesurer la manière dont le joueur va appréhender tout ça et comment il le mettait en perspective. Et donc là, pour moi, ça a été important de le mesurer. Et le comportement au quotidien est complètement en phase avec ça. Donc ensuite, un club doit se poser cette question. Et on se l'est posé parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas éluder en se disant on va faire que du sportif, qu'une performance. On est autre chose en tant que club. Et ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est le côté outsider, le côté réhabilitation, conquérant, d'aller chercher quelque chose après une histoire qui a été difficile. Et donc je pense que le FC Lorient est aussi ça. On a notre place à faire dans cette Ligue 1. Il n'y a rien d'acquis. Et je crois que c'est aussi symbolique ce qui est en train de se jouer en ce moment autour de Benjamin par rapport à ce qu'on veut être en tant qu'équipe et en tant que club.